toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur du business en France. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du centre historique de Chinon, à la Cave Voltaire, où nous allons rencontrer et échanger avec le propriétaire de cette institution, Florian. En 3 mots, la Cave Voltaire, c'est qualité, savoir-faire et véritable lieu de vie. Allez, venez. Bonjour Florian, merci de nous accueillir à la Cave Voltaire. Bienvenue, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici, au cœur du quartier médiéval de Chinon. Bienvenue. Alors en quelques mots, peux-tu nous présenter la Cave Voltaire ? Alors la Cave Voltaire, c'est une institution, c'est une cave qui a été créée en 2007 par mon prédécesseur, Patrice Clerc. Donc l'idée de la cave, c'est de proposer des vins bio, biodynamie, des vins de qualité, que ce soit pour les touristes et puis pour les locaux. Donc on fait aussi un service bar à vin, donc du grignotage, on appelle ça les caves à manger. Donc produits à emporter, sur place à déguster, puis une boutique en ligne pour compléter tout ça. Et tu proposes essentiellement des produits issus des récoltants de la région. Comment ça se passe ? Oui, principalement c'est du circuit court, des gens qui sont à côté, à 10 minutes d'ici pour toute la partie Chinon. Je vais directement chercher les produits chez eux, donc du producteur à la boutique. Après j'ai une sélection en Anjou, en Nord-Loire, en Touraine pour aller un petit peu faire plaisir à tout le monde, surtout aux locaux qui connaissent très bien les vins de Chinon. Et au niveau de tes produits, donc c'est essentiellement du bio, la biodynamie, tu peux nous en dire 2 mots ? Alors oui, c'est minimum bio. La biodynamie, c'est une méthode qui permet de garder une qualité de produit. L'enrichissement des sols est fait de manière naturelle. Les récoltes des semis sont faits par rapport à un calendrier astral. Voilà, c'est respecter l'environnement et transmettre à nos enfants quelque chose qu'on n'aura pas dégradé. Oui, donc à la fois des produits de qualité, un affect fort au niveau de cette empreinte régionale, en plein cœur effectivement historique de Chinon. Finalement, c'est aussi pour les touristes, comme tu le disais, mais un lieu de vie, un véritable lieu de vie, à la fois hivernal et estival. Exactement, ouais, on peut dire qu'il y a 2 périodes sur la Cave Voltaire. La partie saison, printemps, été, où là il y a énormément de passages de touristes. Et la partie hiver, où là il y a beaucoup plus de locaux. Dans les 2 cas, ce que je veux, c'est que ce soit un lieu de vie où les gens se sentent chez eux, où ils s'installent et voilà, ils oublient qu'ils sont dans une cave à vin, dans un bar. C'est vraiment se sentir chez soi. Donc pour ça, l'hiver, on organise différentes choses, des concerts en intérieur, des repas, des dégustations. Et puis l'été aussi, on va dynamiser tout ça avec des concerts extérieurs lors de la fête de la musique, le marché médiéval au mois d'août, qui est quelque chose de très important ici à Chinon, festival voyage en guitare au mois de septembre, enfin tout au long de l'année, vraiment, il n'y a pas de temps mort. Et donc toi, ton parcours personnel, finalement, c'était au départ, tu étais salarié en région parisienne et tu as complètement changé, tu as pivoté dans ta carrière pour être repreneur de commerce. Comment ça s'est passé en quelques mots ? Alors exactement, moi j'étais manager en grande distribution, je connaissais la cave depuis plus de 10 ans, j'étais client avant, je tombais amoureux des vins de Chinon il y a plus de 10 ans. Et puis, comme beaucoup de personnes, au moment du Covid, on se pose des questions, le sens un petit peu qu'on peut avoir à sa vie. Et puis moi, c'était comme une évidence. À ce moment-là, la cave était à revendre. Donc ça a été très rapide. Je me suis mis en contact avec l'ancien gérant. Et puis, on a mis tout ça en place. J'ai eu la chance qu'il m'accompagne pendant plusieurs mois pour vraiment continuer cette transmission de qualité de produits. Donc c'est vrai que c'était une reprise génial, super agréable. Ouais. Et au niveau des modifications que toi tu as effectuées, qu'est-ce que tu as fait en reprenant cette cave à vin ? Alors déjà moi au début je me suis dit qu'il fallait que je garde les points positifs, le point fort, donc la qualité, la sélection, et puis après améliorer les petites choses. Par exemple, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de boutique en ligne, il n'y avait pas un gros rayon d'épicerie fine. Voilà, l'idée c'était d'amener ces petites choses-là petit à petit pour que tout le monde y trouve son compte. Garder l'âme et la faire évoluer finalement. Exactement. Ouais. Et alors quel conseil pour finir pourrais-tu donner à ceux qui souhaiteraient se lancer comme toi dans une aventure entrepreneuriale ou la reprise d'un commerce de centre-ville ? Alors il faut bien préparer les choses. Moi j'avais la chance de bien connaître les locaux. J'avais déjà des amis ici, donc, parce qu'il n'y a pas que la partie business, il y a aussi la partie personnelle, parce que moi je suis venu ici avec ma famille, avec ma femme et mon fils. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. On ne part pas à la légère, on prend le temps de réfléchir. Donc il faut vraiment tout ça le préparer tranquillement.
et être sûr d'y aller. Moi, je me suis entouré de personnes de la région, que ce soit pour mon avocat, pour mon comptable. Et puis, j'ai fait un stage à la chambre de commerce de Tours. Sur plusieurs mois, voilà, ça se prépare. C'est pas on arrive, on se dit tiens, on va le racheter et puis on y va comme si on achète une voiture. Non, non, c'est un gros travail de préparation, il faut vraiment prendre le temps. Et pour finir, alors, le futur de la cave Voltaire, c'est quoi? Alors le futur, c'est déjà de continuer sur ces bases, renforcer les bases tout en gardant la qualité du service, d'aller chercher bien sûr beaucoup plus de nouvelles références sur le vin, découvrir parce que les gens aiment découvrir et voilà, de continuer à transmettre tout ça. Je pense qu'il faut se mettre des objectifs raisonnables, raisonnés pour les atteindre plutôt que de vouloir tout changer. Donc voilà, on y va étape par étape, mais sûrement. Merci beaucoup Florian, merci à tous de nous avoir suivis dans votre émission Au cœur du business en France et à très vite pour un nouveau reportage.